Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Regardez le ciel, une nuit sans nuages, loin des villes, loin des lumières artificielles. Des milliers d'étoiles apparaissent. Certaines brillent faiblement, d'autres scintillent. Et pourtant, ce que nous voyons à l'œil nu ne représente qu'une infime partie de la réalité. Chaque point lumineux est une étoile. Beaucoup possèdent leur propre planète. Peut-être des mondes océaniques, peut-être des continents inconnus, peut-être des ciels étrangers. Alors la question surgit, presque naturellement. Sommes-nous seuls, l'immensité? Notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 100 à 400 milliards d'étoiles. Et il existe probablement des centaines de milliards de galaxies dans l'univers observable. Cela représente un nombre d'étoiles presque inconcevable. Pendant longtemps, nous ignorions si ces étoiles possédèrent des planètes. Aujourd'hui, nous savons que les planètes sont courantes. Depuis les années 1990, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes. Certaines sont géantes, certaines sont rocheuses, certaines orbitent dans ce que l'on appelle la zone habitable. Une région où la température pourrait permettre la présence d'eau liquide. Et là où il y a de l'eau liquide, la chimie devient intéressante. Les ingrédients de la vie. Sur Terre, la vie repose sur quelques éléments simples. Carbone, hydrogène, oxygène, azote. Ces éléments sont abondants dans l'univers. Nous avons détecté des molécules organiques dans des nuages interstellaires. Des briques chimiques complexes flottent déjà dans l'espace. L'eau elle-même est commune. On la retrouve dans des comètes, sur des lunes glacées, dans des disques protoplanétaires autour d'étoiles jeunes. Rien dans les lois de la physique ne semble limiter la chimie de la vie à la Terre. Et pourtant, nous n'avons encore trouvé aucune preuve directe d'une vie ailleurs. Le silence. Si la vie est possible, et si les planètes sont nombreuses, pourquoi l'univers semble-t-il si silencieux? C'est une question connue sous le nom de paradoxe de Fermi. En résumé, si la vie intelligente est probable, où sont-ils tous? Pourquoi ne voyons-nous aucun signal clair? Aucune trace évidente? Aucune signature technologique indiscutable? Les radiotélescopes scrutent le ciel depuis des décennies. Jusqu'à présent, aucun message confirmé. Peut-être la vie est-elle rare? Il est possible que la vie simple soit fréquente, mais que la vie complexe soit rare. Sur Terre, la vie est apparue relativement tôt, mais il a fallu des milliards d'années pour qu'émergent des organismes multicellulaires complexes, et encore plus longtemps pour qu'une intelligence technologique apparaisse. Peut-être que cette transition est extrêmement improbable. Peut-être que des océans extraterrestres regorgent de microbes, mais que les civilisations capables de communiquer sont exceptionnelles. Peut-être sommes-nous trop tôt. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Notre Soleil est relativement jeune. Il est possible que l'univers soit encore dans sa phase précoce, en termes de vie intelligente. Peut-être que la majorité des civilisations émergeront dans un futur lointain, autour d'étoiles plus petites et plus durables, comme les naines rouges, qui peuvent briller pendant des centaines de milliards d'années. Peut-être que nous sommes parmi les premiers, peut-être sont-ils trop loin. L'univers est immense. La lumière met des années, parfois des millions d'années, à voyager entre les étoiles. Même au sein de notre galaxie, les distances sont vertigineuses. Une civilisation située à 10 000 années-lumière ne pourrait pas dialoguer facilement avec nous. Un message mettrait 10 000 ans à arriver. Une réponse, 10 000 ans supplémentaires. À l'échelle humaine, cela dépasse toute continuité. Peut-être ne cherchons-nous pas correctement. Nous recherchons des signaux radio, mais une civilisation avancée pourrait utiliser des technologies que nous ne comprenons pas encore. Elle pourrait communiquer par des moyens invisibles à nos instruments. Ou peut-être choisir le silence. Peut-être que les civilisations apprennent à ne pas se signaler. Peut-être que l'univers est peuplé, mais discret. La vie proche de nous. Il est aussi possible que la première découverte
ne concerne pas une civilisation avancée, mais une vie simple, dans notre propre système solaire, sous la surface glacée d'Europe, la lune de Jupiter, dans les geysers d'Encelade, lune de Saturne, dans les traces anciennes d'eau sur Mars. Ces mondes pourraient abriter une vie microbienne, silencieuse, invisible, mais réelle. Une seconde genèse, la perspective. Peut-être que nous sommes seuls, non pas parce que la vie est impossible, mais parce qu'elle est extraordinairement rare. Et si c'est le cas, cela rend notre existence encore plus précieuse. Une conscience capable d'observer l'univers, de comprendre ses lois, de contempler son immensité. À l'échelle cosmique, nous sommes minuscules, mais nous sommes capables de réflexion. C'est déjà remarquable. Une réponse en attente. Pour l'instant, nous n'avons ni preuve d'une présence étrangère, ni preuve définitive de notre solitude. Nous sommes dans une période d'exploration. Les télescopes analysent les atmosphères d'exoplanètes. Ils recherchent des biosignatures, oxygène, méthane, déséquilibres chimiques. Peut-être qu'un jour, une lumière lointaine révélera une atmosphère vivante. Peut-être qu'un signal clair émergera du bruit cosmique. Ou peut-être que le silence continuera. Le ciel nocturne reste ouvert. Chaque étoile pourrait abriter une histoire. Chaque planète pourrait être un monde. Sommes-nous seuls? La science ne peut pas encore répondre. Mais elle avance. Et dans cette attente, dans ce silence immense, nous continuons de regarder vers le ciel, à écouter, à chercher, à imaginer, car que nous soyons seuls ou non. L'univers est vaste, et la question, elle, ne disparaîtra jamais.